Bonjour, dans cette vidéo Entracte. La prochaine ne saurait tarder à arriver. Néanmoins, pour qu'elle arrive, il faudrait que je remédie à ça. Et à ça. Et à ça aussi. Puis aussi à ça. Tout ça, faut pour fabriquer pas grand chose. Il faut souvent beaucoup d'outillage pour faire pas grand chose. Donc une vidéo intermède, en attendant que ça se finisse de se décaper. C'est une petite platine que j'ai fabriquée pour supporter un relais. Vous voyez ça, voilà. Parce que ce genre d'accessoire, quand ça ballotte dans le cadre, c'est jamais très bon. Donc je fixe tout. Ce sera pas ce relais là, mais un autre équivalent. Et un autre petit système aussi, ça c'est vraiment pas grand chose, c'est deux vis traversantes qui serviront à fixer un rack de rencontre de cosses. Vous avez des cosses d'un côté, des cosses de l'autre. Ça sert à éviter que des cosses, des fils, des câbles avec leurs cosses orphelines se promènent un peu partout. Donc c'est pour que ce soit plus propre. Donc en faisant tout ça, j'en buvant mon café aussi, on n'a jamais abordé la question d'antiparasitec. Bon, elle n'est pas très grosse celle-là, hein. Elle prend moins de place qu'une garde-boutec, avec un peu de lumière. Au fur et à mesure que les temps ont passé, alors au tout début, il n'y avait pas d'antiparasite, c'est-à-dire que l'antiparasite, c'était juste un écrou qui fixait le câble de bougie sur la bougie. J'en ai des bougies, une bougie c'est une bougie. Vous avez déjà vu une bougie, voilà, une bougie. Donc le câble était fixé ici par un petit écrou sur le sommet de la bougie. Souci, lorsqu'il pleuvait, le courant qui était censé passer du câble à la bougie, mais pas rentrer en contact avec la culasse, l'eau étant conductrice, ça provoquait des court-circuits. C'était pas très bon, donc on a ajouté par la suite des antiparasites au capuchon de bougie, qui au début n'était que le simple capuchon destiné à protéger de l'eau, et par la suite on y a ajouté des résistances destinées à empêcher que la haute tension passant dans le câble de bougie ne vienne parasiter les appareils électriques environnants, principalement les télévisions et les radios. C'était un problème. Donc voilà. Alors tout ça c'est de l'antiparasite japonais NG4 très très connu. C'est du plastique des années 80-90. C'est pareil, ça c'est un autre modèle, mais même période. Ça c'est une cochonnerie en silicone pour tondeuse. Qui marche, hein. Après c'est l'aspect esthétique, c'est ça le souci. Voilà, ça c'est un truc de mobilette. En plastique aussi. Ça c'est du métal, plutôt mobilette, années 60. Parce qu'il y en a eu un paquet en métal. Au début ils étaient en bakélite, matériau extrêmement résistant, puis en métal, et puis par la suite en plastique. Le problème c'est que sur la MZ, il fallait que je trouve un antiparasite en regard avec la thématique. Donc j'ai trouvé des modèles différents qui n'étaient pas terribles. Et puis je suis tombé, tout ça ce sont des antiparasites pour mobilette ou moto, donc destinés à ça. Si vous restez dans votre champ d'exploration premier, le choix est vite limité. Après vous pouvez élargir, notamment à l'automobile. Voilà, ça c'est un antiparasite d'automobile est-allemande. Trabant, ça vous dit peut-être quelque chose. Ça pouvait être utilisé sur les Trabants. C'est un antiparasite blindé. C'est vraiment destiné à empêcher que les petites ondes elles fichent le camp et viennent perturber tout ce qui est électrique. Je sais pas vous, mais ce genre de choses, ça c'est en aluminium. C'est rarissime sur l'antiparasite. C'est un tube en aluminium, ça c'est en acier. Une fois que c'est judicieusement positionné, alors voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit de la machine. Oh oui. Bon, il ne reste plus qu'à ranger tout ça, et puis je vous fais la prochaine temps promise. A tout de suite.